Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission qui vous est proposée par la Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne en collaboration avec le Conseil départemental de la Haute-Vienne à l'occasion de la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées, édition 2020. Une émission un peu particulière, vous le voyez bien, on est tous masqués, mais c'est la règle. Il y a des gens malades et puis il faut éviter de rendre ceux qui ne sont pas malades. Donc, on respecte les règles. Sur ce plateau, il y a des personnes qui travaillent en lien avec des personnes en situation de handicap, des personnes fragiles, et puis même, il faut protéger les personnes qui ne sont pas particulièrement fragiles. Cette émission, elle va être consacrée à un outil qu'on connaît plus ou moins dans le champ du travail des personnes en situation de handicap. On va parler des ESAT, des établissements et services d'aide par le travail. Avec nos invités, on va commencer par Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. Mélanie Martin, vous êtes chargée d'intégration au CDTPI, c'est ça? Tout à fait. Vous allez nous dire ce que c'est qu'une chargée d'intégration et ce que c'est que le CDTPI. À vos côtés, Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour. Marianne Casimir, conseillère en économie sociale et familiale au SAVS, encore un terme barbare du médico-social, du CDTPI, c'est tout aussi barbare, mais vous nous direz ce qu'on y fait. Et puis Alice, c'est beaucoup moins barbare, Alice. Forcément, Alice, elle travaille à la MDPH, la Maison départementale de la Haute-Vienne. Je le dis encore, c'est un plaisir pour moi de le dire, c'est elle qui a pensé à toutes ces émissions, qui nous a donné des heures de travail. Et donc c'est normal, elle est référente en insertion professionnelle au sein de la MDPH, c'est pour ça qu'elle est particulièrement sensible à la SEEPH. Et puis à mes côtés, bonjour. Il faut que je fasse particulièrement attention, Madame la directrice, Madame Karine Barre, directrice de la MDPH 87. Bonjour Karine. Bonjour Bruno. Alors Alice, avant de rentrer dans le détail de cette thématique de l'ESAT, est-ce que tu peux nous expliquer quel est l'objet d'un ESAT ? L'ESAT, donc un établissement et service d'aide par le travail, c'est la possibilité en effet pour des personnes en situation de handicap de pouvoir être en situation de travail, mais dans un milieu protégé, encadré, de manière à prendre en compte l'intégralité des difficultés liées au handicap, mais vraiment ce qui est important, c'est d'évoluer sur un poste de travail. Alors, il y a différentes facettes sur l'intégration, l'insertion des personnes en situation de handicap. On le dit très souvent, aussi bien au travers de ces émissions que dans nos rapports quotidiens avec les usagers. Une personne en situation de handicap peut tout à fait travailler dans le milieu ordinaire, il n'y a pas de souci. Et pour ça, elle a besoin de rien, comme toi, comme moi. Voilà, on travaille là où on peut, avec nos compétences. Pour travailler en ESAT, c'est un peu différent. Il faut s'adresser d'abord à la MDPH. Oui, il faut s'adresser à la MDPH de son département, puisque l'orientation vers un ESAT se fait par la CDAPH. C'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Et pour avoir cette orientation, en effet, la MDPH, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, va évaluer justement les besoins de compensation. Et lorsque cette démarche d'emploi en milieu ordinaire, elle est compliquée du fait du handicap, ou qu'elle nécessite en tout cas un temps d'accompagnement, un temps de prise de confiance, etc. Cette orientation ESAT, à un moment, peut être une opportunité. Et pour cela, l'équipe pluridisciplinaire s'appuie bien sûr sur les éléments en lien avec le dossier qui a été déposé à la MDPH. Et puis, il y a également des outils pour permettre cette découverte des ESAT. Notamment, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure de la MISP, M-I-S-P-E, qui veut dire mise en situation professionnelle en ESAT. Marianne, vous êtes conseillère en économie sociale et familiale au sein du SAFAT, du CDTPI. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser en quoi consiste, déjà, qu'est-ce que cette structure, le CDTPI, et en quoi consiste votre accompagnement dans le cadre de l'ESAT. Le cadre de l'ESAT, tout à fait. Alors, déjà, une CESF, je ne sais pas si tout le monde connaît, donc c'est une conseillère en économie sociale et familiale. C'est un travailleur social au même titre que les éducateurs spécialisés ou les assistantes sociales. Le CDTPI est un ESAT, c'est le Centre départemental du travail protégé d'Île. Donc c'est un ESAT qui fait partie de la fonction publique hospitalière. Et le service d'accompagnement à la vie sociale, le SAVS. Le SAVS, c'est donc un service qui permet aux personnes
qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés à la MDPH, de pouvoir avoir un accompagnement d'une CESF, un éducateur, parce que nous sommes des équipes souvent pluridisciplinaires. Nous allons au domicile des personnes en situation de handicap et nous travaillons donc des projets de vie, des projets personnalisés comme on les appelle, avec comme mission l'épanouissement et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors Mélanie, quant à vous, vous êtes chargée d'intégration à l'ESAT du CDTPI. Alors présentez-nous votre mission et votre activité. Alors, donc, les missions des chargés d'intégration, puisque nous sommes 3 sur le CDTPI, elles sont les suivantes, c'est-à-dire de pouvoir accueillir les personnes qui viennent en stage de l'extérieur sur l'établissement. Également, le suivi des personnes de l'ESAT par rapport aux projets personnalisés, de pouvoir également les accompagner s'ils souhaitent réaliser des stages à l'extérieur. Et ensuite, tout ce qui est suivi des mises à disposition en milieu ordinaire. Voilà. Mélanie, on parle de personnes. Qui sont ces personnes? Est-ce que ce sont des personnes qui arrivent là après une carrière professionnelle? Est-ce que ce sont des premiers emplois? Est-ce qu'il y a des périodes d'essai? En fait, voilà. Qui sont ces personnes que vous accueillez et que vous accompagnez? Alors, donc, les personnes, déjà, pour pouvoir intégrer l'ESAT, doivent bénéficier de l'orientation ESAT de la MDPH. Elles peuvent venir de différents horizons, c'est-à-dire de différents parcours d'IME, de services d'accompagnement extérieur, des personnes qui peuvent venir également d'elles-mêmes ou suivies par exemple, d'autres services extérieurs à l'ESAT. Elles peuvent venir, par exemple, aussi juste en postulant directement. Donc, on peut prendre contact avec eux, leur faire des stages au préalable pour voir si vraiment le choix professionnel correspond à ce qu'ils attendent. Et ensuite, en fonction de leur parcours, on les accueille donc par le biais de MISP, donc mise en situation professionnelle en ESAT. Et ensuite, suite à cette MISP, on réalise un bilan pour savoir si cela a correspondu aux besoins de la personne. Alice, quel est le statut de ces personnes qui sont employées à l'ESAT? Sont-ils des salariés? Alors les ESAT, comme elles sont des structures médico-sociales, les travailleurs n'ont pas le statut de salarié comme on l'entend au titre du Code du travail. Ils sont certes en situation de travail, mais on parle plutôt de contrat de soutien et d'aide par le travail. Toutefois, comme ils sont en situation de travail, ils se génèrent quand même des droits liés à cette capacité de travail, que ce soit l'arrêt maladie, le congé maternité, etc. Mais c'est différent. On ne peut pas parler en effet de CDD, de CDI, tel qu'on le connaîtrait dans le milieu ordinaire. Ils perçoivent une rémunération. Tout à fait. Alors là aussi, on ne parle pas de salaire, mais ils ont tout à fait une rémunération liée à leur capacité de travail. Mélanie, je voudrais qu'on passe un petit moment sur quelque chose, moi, qui me tient particulièrement à cœur, que je trouve particulièrement intéressant. On va faire un peu d'histoire, mais avant, on parlait des CAT. Et vous savez, les CAT, c'est un peu comme les établissements médico-sociaux. On y rentrait, on ne savait pas quand on allait en sortir. Peut-être vieux, peut-être mort. Enfin bon, il n'y avait pas de mouvement, en fait. Là, c'est différent aujourd'hui. Aujourd'hui, une personne qui rentre en ESAT, c'est un travailleur qui peut nourrir l'espoir de développer des compétences, d'évoluer. On en parlera aussi éventuellement de glisser sur le milieu ordinaire. Mais parlez-moi de la montée en compétences et notamment de la reconnaissance des acquis de l'expérience. Tout à fait. Donc en fait, la personne qui arrive sur l'établissement va donc développer des compétences professionnelles qui seront validées, si elle le souhaite, par le biais de la reconnaissance des acquis de l'expérience qui est portée par l'association Différents et Compétents. Donc, c'est-à-dire avec le moniteur qui l'accompagne au quotidien, la personne va choisir une activité et ainsi la valider par le biais d'un jury. Donc, ça peut être un jury externe ou bien interne. Et ensuite, avoir une attestation de compétences qui est, dans le cas du jury externe, validée par le rectorat ou le ministère de l'Agriculture et qui valide les compétences acquises tout au long du parcours professionnel. C'est quelque chose de très important parce que moi j'ai eu l'occasion, je connais ce système-là, et j'ai vu à quel point il y a une cérémonie de remise des attestations et à quel point les personnes sont fières de ce qu'elles ont accompli. Oui, puis après ça leur fait aussi également gagner en confiance, c'est-à-dire que ces compétences sont validées par des personnes extérieures et ce qui permet aussi de pouvoir accéder à des stages, par exemple suite à cette RAE, où les personnes n'auraient peut-être pas pensé ou avoir envie, mais le fait de leur faire prendre confiance permet de pouvoir passer à cette étape-là. Du coup, l'ESAT n'est pas forcément une fin en soi. Oui, pas du tout. Donc ça peut représenter un tremplin. Tout à fait. Vers le milieu ordinaire. Oui.
On peut les accompagner donc, tout d'abord par le biais de stages en milieu ordinaire. Et ensuite, on peut tendre avec le dispositif des mises à disposition qui, pour les travailleurs, peut permettre d'avoir une sorte de filet de sécurité avant vraiment de pouvoir se lancer complètement dans le milieu ordinaire. Les mises à disposition, pour qu'on comprenne bien, c'est la personne, elle fait partie d'un ESAT. Oui. Les ESAT, bien souvent, ils travaillent en sous-traitance pour des boîtes, enfin des structures traditionnelles, pardon, des entreprises traditionnelles. Il y a deux possibilités. Soit vous avez des ateliers en propre, par exemple, soit les travailleurs d'ESAT peuvent travailler au sein de l'entreprise tout en faisant partie de l'ESAT. Oui, c'est bien ça ? Tout à fait. En fait, ils font partie administrativement de l'ESAT, mais ils vont travailler dans le secteur du milieu ordinaire. Marianne, vous êtes venue avec un exemple parce que là, on a dressé un peu le cadre général de fonctionnement de l'ESAT, de vos accompagnements. Parlez-nous, présentez-nous cet exemple de parcours que vous avez accompagné et qui est plutôt une réussite. Alors oui, c'est l'exemple de Lucie qui est arrivée en 2011 sur la région. Elle est passée par la mission locale parce qu'elle a eu un CAP agricole dans le 63, Puy-de-Dôme. Elle est arrivée à la mission locale et la mission locale, tous les stages en fait, tous les comment s'appelle les stages, ça ne fonctionnait pas en fait en milieu ordinaire. Ça allait trop, très en difficulté. Donc sa conseillère mission locale a déposé une demande à MDPH, donc de RQTH et de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Et un dossier de demande pour entrer dans un ESAT. Et en plus, un accompagnement avec le service d'accompagnement. Donc, j'ai rencontré Lucie en février de 2012. Nous avons commencé à visiter donc, des ESAT, puisqu'elle ne connaissait pas du tout ces structures. On a fait des demandes de stage. Elle a pu réaliser plusieurs stages au sein du CDTPI à la blanchisserie. Ça s'est avéré concluant puisqu'elle a eu un contrat d'aide de soutien par le travail. Voilà, qu'elle a signé fin 2013. Et par la suite, c'est ma collègue Mélanie Martin qui a pris la suite au sein de l'établissement. Donc en fait, Lucie a pu évoluer sur tous les postes de la blanchisserie et ensuite elle a souhaité changer de projet professionnel. Elle a souhaité donc travailler au contact des personnes âgées en étant ASH dans des maisons de retraite ou alors dans le secteur hospitalier. Donc on l'a pu accompagner par rapport à ce projet-là, la recherche de stages en secteur hospitalier. Elle a pu réaliser 2 stages de 4 semaines chacun. En parallèle, au sein de l'ESAT, pour être en cohérence avec ce projet professionnel, elle a été travailler dans l'atelier de l'hygiène et entretien des locaux. Et de par le succès en fait, de ces stages, elle a pu postuler donc, dans le secteur hospitalier. Sa candidature a été retenue. Donc on a travaillé avec elle la confection donc, du CV au préalable, la lettre de motivation, puis après les entretiens d'embauche. Et donc moi, j'ai pu l'accompagner à cet entretien dans le secteur hospitalier et ensuite l'accompagner à d'autres rendez-vous administratifs. Donc elle a été reçue et elle travaille donc depuis le 1er septembre de cette année dans le secteur hospitalier en étant en mise à disposition. Voilà. Donc là, on voit bien que les personnes qui travaillent dans les ESAT ont tout à fait la capacité de travailler parfois donc, en milieu ordinaire, mais ça ne signifie pas que l'ESAT n'a pas sa place dans le paysage, Alice, et que... En effet, ce qui est intéressant, là, c'est justement la multitude des solutions. Le milieu ordinaire, en effet, est une possibilité à la suite de l'ESAT, mais les ESAT ont bien su tout à fait leur place de manière à s'adapter à l'ensemble des handicaps, à l'ensemble des projets de vie aussi des personnes en situation de handicap. Le milieu ordinaire peut être un objectif, mais cette solution quand même de travail en ESAT, en milieu protégé, peut tout à fait correspondre aux situations de handicap de nos usagers. Voilà, merci beaucoup Mélanie, merci beaucoup Myriam, merci beaucoup Alice, merci beaucoup Karine. Oui, je la fais rire. Oui. Bon, je la fais rire, écoutez, c'est déjà pas mal. On va terminer là-dessus.
On va juste dire une dernière fois, effectivement, que l'emploi pour les personnes en situation de handicap, c'est possible grâce aux nombreux acteurs de terrain, que ce soit en milieu ordinaire, que ce soit en milieu adapté ou en milieu protégé. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher des ESAT, vous pouvez vous rapprocher de Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi et bien sûr de la MDPH. Merci beaucoup, mesdames. Merci.